allez ici, Nandela Maï. Allez, il y a un hôpital, l'hôpital de la Rive. Vous allez voir, demandez juste à voir un lépreux. C'est l'hôpital des lépreux. C'est là qu'ils sont soignés. Demandez à voir un lépreux. Vous allez comprendre ce que ça veut dire. C'est jeter Kotanamaï alors qu'on est lépreux. Parce que quand on est lépreux, on est couvert de plaies. La lèpre, c'est des plaies sur tout le corps. Ce qu'on a potawana, c'est qui est Kotanamaï. Pas une fois, pas 2 fois, mais 7 fois. Ça fait mal, mais il l'a fait. Et au bout du compte, il a été guéri. Amen. Certaines prières demanderont que tu fasses des efforts plusieurs fois, plus de fois que tu n'en as fait. Rappelez-vous aussi de Jéricho. Lorsque Jéricho est tombé, il a fallu que le peuple d'Israël fasse le tour pendant 7 jours. Pendant 7 jours, premier jour, deuxième jour, on va faire le tour. Non, Dieu a dit, on doit tourner. On doit tourner. On doit tourner. Le 7e jour, c'est là où on se 7 fois encore, jusqu'à ce que le mur tombe. Amen. Certains efforts, certains miracles, et se déclencheront dans votre vie que lorsque vous aurez fait ces tours-là, autant de fois que Dieu l'aura exigé. Que Dieu pour laquelle Dieu n'a pas encore donné une solution, une réponse. Ce soir, n'hésite pas, remets-les encore sur la table, repose-les encore à Dieu. Il y a une phrase il y a un mot que nous les juristes nous utilisons, c'est un mot prescription. Ça veut dire que lorsque un temps s'écoule pendant un certain temps et qu'une personne n'exerce pas un droit qui lui est reconnu, après un certain temps, ce droit-là, il n'a plus le droit de l'exercer. Par exemple, tu as subi un vol et pendant 10 ans, tu n'as pas porté plainte. Après 15 ans, tu viens porter plainte. On va dire non, mais il y a prescription. L'infraction de vol, tu as 10 ans pour porter plainte. Comme tu as déjà, les faits se sont passés il y a plus de 10 ans, tu ne peux plus porter plainte. L'affaire est classée. Amen. Ça s'appelle la prescription. Laissez-moi vous dire que dans le Seigneur Jésus, dans notre relation avec Dieu, il n'y a pas de prescription. C'est-à-dire que tu peux continuer à poser, à prier. Dieu ne dira jamais, non, je ne les traite plus. Non. Amen. Dieu finira toujours par donner une réponse à ta prière. Alors ne t'arrête pas, persévère. C'est comme un agriculteur. Lorsqu'il sème, il met une graine dans la terre. Ce n'est pas immédiatement après que la graine sort de terre et devient une plante. Non. Il met la graine dans la terre, il referme la terre au-dessus. Le lendemain, il revient, il arrose. Le deuxième jour, il revient, il arrose. Ainsi de suite. Ça dépend de la plante. Mais c'est au bout de quelques jours, de quelques semaines, que l'on commence à voir la jeune pousse. La jeune plante commence à sortir. Et il continue à arroser. Il continue à arroser. La jeune plante commence à grandir jusqu'à devenir la grande plante ou l'arbre que l'agriculteur attendait voir. C'est ça aussi, quelquefois, avec la prière. Il faut continuer à arroser. Il faut continuer, il faut revenir. Ne pas s'arrêter parce que jusque-là, on ne voit rien. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il n'y a rien. Amen. Et ça, c'est parce que tu ne vois rien qu'il n'y a rien. Il y a une plante. Cette plante attend que tu l'arroses par ta persévérance, par ta foi. Reviens encore. Ce soir, viens encore arroser cette plante. Je te dis que ce soir, arrose encore cette plante et elle finira par germer. Et tu auras la solution au problème que tu poses au Seigneur. Amen. Le dernier ingrédient, j'ai intitulé « Une prière alignée à la volonté de Dieu ». Amen.
Ça, je voudrais nous renvoyer à l'épître à 1 Jean 5, 14. 1 Jean 5, 14. Je vais lire ça. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. On peut même ajouter, aller juste au verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, écoutez, là il y a une notion qui s'ajoute, un élément important qui s'ajoute. Ça veut dire que Dieu peut ne pas nous accorder une chose parce que tout simplement cela n'est pas sa volonté. Amen. Nous devons nous assurer que ce que nous désirons est la volonté du Seigneur. Parce que la volonté du Seigneur peut aussi aller à l'encontre de ce que nous désirons. Amen. Figurez-vous que vous avez un enfant qui vient et qui vous dit, un enfant de 10 ans, papa, achète-moi une voiture. Je veux conduire une voiture. C'est ce que l'enfant désire. Amen. Même si tu as l'argent, je ne pense pas qu'à 10 ans, tu vas acheter une voiture. Tu donnes ça à un enfant de 10 ans. D'abord, légalement, il ne peut pas conduire. Et même si cet enfant-là, s'il prend la clé et l'introduit, vous avez 90% de chances pour que vous enterrez cet enfant-là un mois après. Amen. J'ai le pouvoir, parce que je sais ce qu'il y a de mieux pour mon enfant, de lui refuser quelque chose qu'il demande parce que je sais que ce n'est pas pour son bien. Amen. Pendant longtemps, mon épouse et moi, on réfléchissait, on a refusé de donner le téléphone à nos enfants. Parce qu'on sait que le téléphone, ça comporte le risque. Ça comporte le risque. Aujourd'hui, les téléphones ne sont pas seulement des téléphones. C'est plus que les téléphones. Les téléphones ne sont qu'une des fonctionnalités de ces appareils. Les smartphones, il y a plusieurs choses. Ce sont des terminaux Internet, ce sont des outils, ce sont des bureaux. Moi, mon bureau est là, je suis là, mon bureau est là. Je peux travailler à partir de mon téléphone. Pendant longtemps, on a refusé de donner à nos enfants nos téléphones parce que nous savons qu'il y a un risque de déviation avec le téléphone. Et les enfants nous les demandaient. Finalement, on a établi une règle. On a dit, OK, à partir de 12-13 ans, on vous donne le téléphone. Dès que vous terminez l'école primaire, vous allez au secondaire, on vous donne le téléphone. Mais avec une utilisation bien surveillée, quoi. Il y a des heures où ça ne peut pas être tout ça. Ce n'est que maintenant que la plus grande, parce qu'elle est en terminale, a le droit de l'utiliser de manière non-stop. Mais les autres, pendant la semaine, ils ne l'ont pas. Le week-end, on peut le leur accorder. Pourquoi? Parce que nous pensons que c'est ce qu'il y a de mieux pour eux. Eux ne le voient forcément pas comme ça. Vous êtes d'accord avec moi? Eux ne le voient pas comme moi. Parce qu'eux, ils veulent leur téléphone. Ils veulent passer du temps sur TikTok, avec leurs enfants, sur WhatsApp, je ne sais pas sur quoi encore. Mais nous, on pense que ce n'est pas bien pour eux. Donc, du coup, on l'a refusé. Amen. Quelquefois, Dieu nous prive de certaines choses parce que ce n'est pas conforme à sa volonté. Amen. Et là, malgré tout ce que j'ai dit auparavant, là, la foi, la persévérance, tu peux persévérer, prier, faire ceci, Dieu ne te l'accordera pas tant que ce n'est pas dans sa volonté. Amen. Donc nous devons nous assurer que ce que nous demandons à Dieu, est conforme. Je dis bien, ce que nous demandons à Dieu est conforme à sa volonté pour nous. C'est très important. C'est très, très important. Voilà pourquoi il faut prier. Non seulement en exprimant ses besoins et ses désirs, mais prier en s'assurant que
par le Saint-Esprit, ce que je demande à Dieu est conforme à sa volonté. Lorsque vous avez cette communion avec le Saint-Esprit, lorsque vous lisez régulièrement la parole du Seigneur, vous avez la possibilité de comprendre que ça, Dieu ne le veut pas. Ça, le Seigneur ne l'approuve pas. Je laisse tomber, je change. Amen. Une prière efficace est une prière qui respecte la volonté de Dieu. Même le Seigneur Jésus lui-même, lorsqu'il est dans le jardin de Gethsémane, il prie. Mais alors qu'il fait cette prière, il dit, toutefois, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Amen. Le Seigneur lui-même, venu, le Fils bien-aimé, en qui Dieu a mis toute sa confiance, que Dieu a envoyé pour porter le fardeau de notre péché, il prie, il dit, Seigneur, je fais ça. S'il est possible que tu éloignes de moi cette coupe. Mais toutefois, non pas ma volonté. C'est-à-dire que si tu ne tiens compte que de ma volonté, éloigne-la. Mais non, dans cette circonstance, ce n'est pas ma volonté qui doit s'accomplir, mais c'est la tienne. Amen. Quelquefois, la volonté de Dieu fait mal, mais c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Amen. Quelquefois, la volonté de Dieu nous fait pleurer, mais c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Amen. Il y a aussi un autre exemple dans la Bible, c'est avec Paul. Vous savez, Paul avait ce qu'on appelle une écharpe dans le corps. Elle me dit dans 2 Corinthiens qu'il a prié. Il a prié plusieurs fois pour que Dieu enlève ça. Que Dieu lui enlève ça. Et croyez-moi, Dieu pouvait le faire. Mais Dieu ne l'a pas fait. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Amen. Alléluia. Dieu lui dit, ma grâce te suffit. C'est-à-dire, garde ça avec toi. La grâce que je t'ai accordée, elle suffit. Certains évangiles, certaines prédications aujourd'hui, certains enseignements, on peut même traiter Paul de sorcier. Mais Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. La volonté de Dieu peut paraître quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre, quelque chose qu'on n'arrive pas à cerner. Toujours comprendre, mais pourquoi Dieu veut que les choses se passent comme ça? Mais c'est comme ça qu'il veut que les choses se passent. Et lorsque l'on comprend que telle chose, Dieu ne la veut pas pour nous, mais cette autre chose, il la veut, nous prierons et nous obtiendrons facilement la chose que Dieu prépare pour nous. Amen. Nous obtiendrons très facilement ce que Dieu prépare pour nous. Bien-aimés, même si mon exhortation avait des allures d'un enseignement, ce n'était pas le cas, j'ai juste voulu, alors qu'on va commencer un moment de prière, nous rappeler que la prière fervente, la prière faite avec persévérance, la prière faite avec de tout son cœur, la prière faite par une personne qui a un cœur pur, une personne qui est juste, une personne qui sait confesser ses péchés lorsque la personne commet un péché, une prière faite avec la foi et la persévérance, et surtout, conformément à la volonté de Dieu, produit toujours des résultats. Amen. Alors ce soir, je voudrais vous encourager à ne pas abandonner, à ne pas vous décourager. Je ne sais pas quel est le problème que tu as amené à Dieu ce soir. Je ne sais pas quel est ce fardeau que tu as apporté devant le trône de Dieu ce soir. Je ne sais pas combien de temps ce problème persiste dans ta vie. Mais ce soir, je voudrais que tu pries en tenant compte de ces éléments, de ces ingrédients. En disant au Seigneur que je crois, que j'ai cette assurance que si je demande quelque chose, tu me l'accordes. Ce soir, je vais encore demander. Même si j'ai déjà demandé dans le passé et que je n'ai pas encore eu le résultat, je vais encore demander. Ce soir, je vais encore prier, comme Élie, un homme de la même nature que nous. Élie était comme toi et moi. Il avait 2 jambes, il avait 2 mains, il avait des yeux, il avait des cheveux.
je ne sais pas quoi encore. Il était un homme même, il avait le sang, il avait de l'eau, il avait la chair comme toi et moi. Il n'était pas différent de nous, humainement parlant. Il a prié. Vous vous rendez compte qu'un homme a prié. Et pendant 3 ans, dans cette région-là, on n'a pas eu de pluie. Parce qu'un homme a prié. Elle me dit qu'il a prié avec instance. Pendant 3 ans et 6 mois, il n'y a pas eu de pluie. Et lorsqu'il a prié à nouveau, la pluie est revenue. Et la terre a produit ses fruits. Bien-aimé, tu es capable, toi aussi. Parce que tu as la même puissance. La même puissance qui était en Élie. D'ailleurs, tu l'as encore plus par le Seigneur Jésus-Christ. Tu peux aussi prier et déclencher un miracle dans ta vie, dans ta province, dans ton environnement, en faisant comme Élie. Ce soir, je voudrais que tu t'élèves et que tu commences à prier. Alléluia. Téléma ici, Kaïsalio, commence. Je voudrais que tu commences à prier. Vous savez, quand moi je dirige ce moment, je ne dis jamais on va prier pour ça, on va prier pour ça. Non. Je ne connais pas le fardeau que tu as. Je ne connais pas le problème que tu as. Je ne sais pas ce qui te dérange depuis un certain temps. Mais je sais une chose, que nous avons auprès de lui cette assurance. Que si nous demandons une chose, il nous l'accorde. Amen. Alors ce soir, amène ce fardeau que tu as. Et prie. Prie. Dieu va t'exaucer. Prie. Dieu t'écoute. Prie encore. Prie encore. Prie avec instance. Prie avec ferveur. Prie avec persévérance. Prie avec foi. Et prie selon la volonté du Seigneur. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier, bien-aimé. Sambela, sois l'intercesseur de ta propre vie. Tu es accablé par des problèmes. Tu es accablé des dettes. Tu es accablé des difficultés. Rien ne marche autour de toi. Ta vie n'avance pas. Les enfants, ça n'évolue pas. Le travail, les hommes monanaté. Liba, les hommes monanaté. Oba, lipe, mais moi, nazoyate. Oh, quel est ce problème que tu amènes au Seigneur ce soir? Alors pose-le au devant de son trône. Yebisaye, il peut sa réponse. Oh, ne t'arrête pas là. Sambela, bien-aimé, prie, ne t'arrête pas là. Prie, prie, prie. Tu pries pour toi. Tu pries pour toi. Tu pries pour toi. Nul n'est venu pour le problème de